Bonsoir à tous, en ce 18 février 2023, aujourd'hui on se retrouve pour un premier point météo ouragan concernant le cyclone Freddy. Bon, comme vous le voyez ici aux images de satellite, il se trouve actuellement loin à l'est des îles de Maurice et de la Réunion et de Madagascar. Pour l'instant, il s'est intensifié et il est à la catégorie 4. Et donc il est en catégorie 4 avec des vents de 200 km/h ici. Il y a une pression de 948 hectopascales. Il est actuellement situé à 16,1 degrés sud et 69,3 degrés est. Et donc, comme vous le voyez, il devrait se diriger vers le sud, vers l'ouest, sud-ouest, pour passer un petit peu au nord de l'île de la Réunion et de l'île Maurice, et ensuite frapper la côte centrale de Madagascar. Et donc, comme vous le voyez ici sur les images du modèle Arum, qui est disponible sur le site Météo Ciel, on voit bien ici l'arrivée de ce cyclone. Et donc, bon, pour l'instant, on a une échéance. Bon, au moins, on le voit déjà sur le modèle à maille fine. Et donc, comme vous voyez, pour les rafales, il devrait continuer de s'intensifier, avec ici des rafales jusqu'à 360 km/h. Et donc, évidemment, ça ressemble un peu au cyclone qu'on avait eu l'an dernier, à peu près à la même période de l'année. Et donc, du coup, à nouveau, à risque. Et donc, peut-être potentiellement ici, comme vous voyez, à plus de 230 km/h, donc potentiellement la catégorie 5. Pour ce phénomène, en tout cas d'après le modèle Arum. Évidemment, le modèle Arum n'est pas le meilleur modèle pour ce genre de phénomène, et donc c'est pour ça que on a aussi du coup tous les ensembles de modèles juste là, et donc vous voyez globalement c'est une assez grande fourchette entre le nord de l'île Maurice et de la Réunion, et à peu près le 19e, 18e, 17e parallèle nord, quoi. Donc, enfin parallèle sud, pardon. Et donc, du coup, ce phénomène qui prendra, la direction ensuite de Madagascar. Et évidemment, on va le voir ici avec tout l'océan Indien. Et donc, on le voyait, le cyclone qui continue de se creuser et passe à proximité, hein, au nord des deux îles, mais un peu plus loin, comme vous le voyez, par rapport au resserrement des isobars, du coup, avec l'effet du vent moins important. Et donc ensuite, il devrait frapper en plus grande force cette fois-ci Madagascar, peut-être avec des vents de catégorie 3. Et donc ensuite, pour la suite, hein, ça reste encore évidemment à peaufiner. Et donc du coup, un peu plus en détail avec ce genre de modélisation. Donc notamment ici avec le vent, donc pour le vent on va prendre celle de la WRF qui est beaucoup plus propre, voilà. Donc comme vous voyez pour le vent, regardez par rapport à l'île Maurice et l'île de la Réunion, on est relativement safe, ça passe assez loin. Attention cependant, hein, et les forces d'ouragan, niveau d'ouragan sont un petit peu plus au nord comme vous voyez. Et donc, on a un peu de marge pour l'instant. Évidemment, pour le vent, ça semblerait qu'il n'y ait pas trop de risques. Par contre, évidemment, et là c'est plus intéressant, c'est pour les précipitations qui peuvent être très importantes sous ce genre de phénomène, surtout comparé à l'île de la Réunion et à l'île Maurice. Regardez la partie sud ici qui sera bien exposée à un risque d'inondation et un risque de pluie très forte, ainsi ici que l'île de la Réunion. Évidemment, comme vous le voyez, on est à la limite de la zone où le cyclone s'annonce puissant. C'est-à-dire que la zone limite, elle est juste là, quoi. Elle est à peine... elle doit être à peu près 150 ou 200 km de la zone qui commence à être à risque au niveau de la quantité de précipitation et de la quantité de pluie, même si évidemment la quantité de précipitation va être quand même très importante, mais au moins au niveau de vent, c'est à la limite, c'est plutôt, ça sera un petit peu moins puissant. Et ensuite ici, pour arriver sur Madagascar, à nouveau, hein, de grandes quantités de précipitations sont à attendre, et évidemment avec un vent bien plus faible, hein. Hop, on va voir ça de suite. Le vent, du coup, juste là. Et donc, du coup, pour le vent sera un petit peu plus faible comparé à ce cyclone actuellement, hein, comme vous voyez, qui reste encore très puissant. Regardez ici, avec des vents quand même jusqu'à 120 miles, avec des vents quand même jusqu'à 120 nœuds, donc voilà, la catégorie 4, voire 5. Et ensuite, du coup, le phénomène devrait commencer à se déstructurer légèrement en passant au nord des îles avant de frapper en catégorie 2, voire 3, hein, Madagascar. Et comme vous voyez, le vent, évidemment, est beaucoup plus faible
lors de son passage sur l'île. Et ensuite, du coup, pour la température de l'eau, Freddy circule actuellement dans des eaux à environ 27 à 28 degrés, ce qui est relativement bon pour la formation de ces phénomènes. Évidemment, c'est pas encore énorme, c'est pas encore vraiment très très fort, et donc ce phénomène n'a pas les possibilités au complet pour pouvoir se développer et atteindre une puissance extrême. Donc pour les risques pour les deux îles, évidemment ils seront présents, ils sont même accrus, mais ne pas s'enflammer malgré tout sur la situation. On passerait à la limite de la zone réellement à risque, comme le voyez ici pour le nord de l'île Maurice, on est sur du 90 à 100 km/h de vent. La limite ici en jaune pour le vent digne d'un ouragan de catégorie 1. Donc juste là, on peut mettre 2 fois l'île Maurice, donc on a vraiment de la marge. Et donc pour atteindre vraiment l'œil du cyclone, regardez ici en catégorie 5 avec 260 km/h, là on a vraiment pas mal de marge. Par contre, attention pour Madagascar, hein, qui pourrait se prendre une belle claque, hein, juste là. Évidemment, il n'y a pas énormément de populations qui sont exposées apparemment. Donc bon, on est plutôt pas mal. Par contre, évidemment, et attention pour cela, c'est au niveau de la houle des vagues, donc qui se renforcera dès demain du côté de l'île de la Réunion, avant le passage de ce cyclone justement lundi, hein, donc dans 2 jours finalement. Et enfin, mercredi matin pour Madagascar, mardi soir pardon pour Madagascar. Et donc on voyait évidemment des vagues de très haute taille, hein, pour Madagascar, avec sans doute des inondations côtières. Et également pareil, hein, pour les deux îles qui seront atteints par des vagues assez élevées, hein, 5 mètres, hein, une houle assez présente. Voire tout simplement des vagues de tempête, hein, tout simplement, voire un peu plus. Et donc voilà, hein, situation évidemment à surveiller de très près pour les précipitations en tout cas, parce que on peut savoir déjà à peu près tout ce qui devrait tomber. C'est supérieur à du 200 mm ici, donc ce sera sans doute revu à la hausse par les modèles à maille fine qui se mettront à jour dès demain. Bon, c'était VDV Météo, on se retrouve très prochainement pour un nouveau point météo. Et bye.